Aujourd'hui, on va parler ensemble du sujet de la créativité. Bon, la créativité, c'est un petit peu pour moi la base de tout. Partir d'un petit truc et faire en sorte que quelque chose de plus grand émerge. Si tu veux, être inspirant, il y a une part de créativité qui est indispensable. Comment est-ce que tous ces univers se nourrissent? Il faut se nourrir de choses créatives. La plupart des gens se disent oui, mais un jour j'aurai 6 mois et je pourrai faire mon projet parfait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai que les artistes ont du mal en fait à montrer leur travail. Il faut apprendre, il faut pas se démarquer, il faut pas se mettre en concurrence. C'est-à-dire, il y a un désir avec un D majuscule à l'intérieur de nous. Ça nous donne aussi ce sentiment de liberté qui est pour moi un sentiment très très important quand tu es entrepreneur. Oui, parce que je pense que les idées, finalement, elles sont infinies et le problème, c'est de les faire exister. Il va falloir trier, catégoriser, prioriser et trouver des solutions plus ou moins créatives. Comment on prend sa place, en fait, pour vivre de ce qu'on aime? Je pense qu'en fait, on est tous des artistes, quoi. Pour moi, l'art, c'est démonter les choses, en fait. C'est pas essayer de créer quelque chose. Et je pense que toutes les espèces vivantes sur cette terre ont besoin de se différencier pour s'inscrire finalement. Ce qui fait de nous des êtres très singuliers, les humains, par rapport aux éléphants, par rapport aux canards, etc., c'est que nous racontons des histoires. Surtout la créativité, il ne faut pas la mettre en cage. Chacun l'exprime d'une façon différente. Hello à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette clôture du sommet du leadership singulier, la 3e édition cette année dédiée au mindset créatif et à la créativité. Un grand merci d'avoir participé à cette édition et ce soir j'aimerais faire avec vous la synthèse de ce que c'est ce mindset créatif et comment avec lui vous pourrez créer ou développer un projet singulier. Mais avant de plonger dans du contenu et de faire rejaillir un peu le travail et les insights de nos différents intervenants, j'aimerais déjà commencer par faire un énorme merci. Un énorme merci à toute l'équipe qui est derrière ce projet du sommet du leadership singulier et qui a permis d'en faire quelque chose d'encore plus incroyable que les fois précédentes. Merci à Laurie qui nous a beaucoup aidé sur la dimension de la vidéo, qui est passionnée de vidéo et qui nous a fait un teaser génial ainsi que des introductions d'intervenants très réussies. Merci aussi à elle qui a été derrière les manettes du compte Instagram @leadership-singulier. Merci aussi à Ande qui nous a assisté sur plusieurs pans du projet. Elle a notamment travaillé sur les posts, préparé les posts LinkedIn, les posts Facebook. Et puis elle a aussi travaillé en amont du sommet sur le podcast Lead with Singularity. Merci à une autre personne qui veut rester anonyme, mais que je remercie sincèrement pour tout l'input et tout le travail qu'elle fait sur la structuration du projet Coaching by O de façon plus large, et plus spécifiquement pendant ce sommet sur le travail des workshops dont je vais vous parler à la fin de cette intervention. Merci aussi à Mehdi qui est là, qui est présent, qui soutient au quotidien. Merci à lui qui a travaillé sur le montage final des vidéos, ce qui demande du temps, de la RAM. Merci beaucoup. Bien sûr, j'aimerais aussi remercier tous les invités qui ont accepté de faire partie de cette édition, qui ont donné de leur temps, de leurs insights, partagé avec générosité et qui ont aussi contribué à faire connaître cette édition par une communication vraiment très soutenue. Enfin, bien sûr, je vous remercie vous qui êtes là, vous qui avez participé à cet événement, qui avez apporté votre propre énergie, vos propres inputs et pour qui en fait nous faisons tout cela. Donc merci d'être là, merci de donner vie à ce projet, merci aussi de ce que vous intégrez, j'espère, et de ce que vous allez en faire rejaillir pour vous, pour votre vie personnelle, professionnelle, et aussi du coup pour tout ce que cela va pouvoir créer et générer autour de vous. Alors cette année j'ai vraiment voulu parler de la créativité parce que j'ai vraiment cette conviction que la créativité c'est quelque chose qui peut nous aider à la fois dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, nous aider à trouver des chemins, nous aider à connecter aux autres, nous aider à oser en fait. Et si on résume en fait le mindset créatif, on pourrait en tout cas faire ressortir 6 axes que je trouve vraiment très intéressants. Le premier axe, c'est cette dimension déjà à la base de être curieux, la curiosité.
être curieux de soi, de ce qui se passe en toi, de ce qu'on ressent, de ce à quoi on connecte, être curieux du monde qui nous entoure aussi. Et puis, dans la mise en place, il y a aussi vraiment cette notion d'être discipliné, en fait. La créativité, ça semble quelque chose d'un peu, voilà, un peu pop-up, mais finalement, la créativité, ça demande aussi une certaine forme de discipline, de revenir, en fait, tous les jours à sa table de travail. Et il y a aussi dans la créativité, dans le mindset créatif, la notion de se faire plaisir, d'apporter du jeu dans ce que l'on fait. Et enfin, quand ça sort, quand ça s'ouvre, quand ça se lance, eh bien, il s'agit d'oser. Il s'agit d'oser, il s'agit de se lancer dans le monde, il s'agit de faire sa propre proposition singulière et peut-être aussi de co-construire avec les autres, que ce soit des partenaires, parfois même des adversaires. Ce que je vous propose, c'est d'aller replonger justement dans ces différents axes que je viens d'évoquer et de reprendre quelques insights de nos intervenants. Alors concernant l'écoute, finalement l'écoute, la présence à soi, le silence, c'est peut-être la base en fait. Par exemple, Marco Frediani et Lourdes Gutiérrez nous en ont parlé dans leur intervention. Cette nécessité de toujours se remettre dans le silence, de toujours se remettre dans la présence. Certes, c'est créer une dynamique, c'est oser aller vers les autres, c'est oser même agir sans avoir forcément de reconnaissance directe de ce qu'on propose, mais c'est vraiment aussi se connecter à quelque chose de très profond, de silencieux en soi, que l'on retrouve aussi dans la pleine conscience, dont a parlé Agathe Féou, ce faisceau de lumière qu'on met en soi pour voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, et aussi finalement connecter à ce qui est en soi, mais aussi du coup connecter à ce qui se passe autour de soi. On a parlé beaucoup de curiosité aussi justement dans ce sommet, on a parlé de cette curiosité parce que le mindset créatif, c'est aussi justement du coup être curieux du monde. Beaucoup de nos intervenants ont voyagé de par le monde, que ce soit en Inde, que ce soit au Mexique, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Afrique. Cette curiosité au monde, cette connaissance de ce qui se passe, de la culture, c'est quelque chose qui va forcément nourrir notre créativité. Cette curiosité, par exemple, Marie-Juin en parlait quand elle expliquait qu'elle allait lire des livres, des bandes dessinées, des choses, des auteurs qu'elle ne connaissait pas, pour pouvoir l'intégrer en fait de façon consciente ou inconsciente à ce qu'elle fait. Et ça, c'est clé dans la créativité, c'est ce côté d'aller se nourrir à l'extérieur de soi du monde qui nous entoure. Sophie Griotto nous en parlait également dans son intervention quand elle disait combien il s'agit en fait d'aller capter ce qui nous touche en fait de façon particulière, de façon singulière. Elle raconte dans son intervention comment, quand elle voit quelque chose qui lui plaît dans son environnement, elle va le prendre et elle va le mettre dans une petite boîte. Et le jour où justement elle a besoin de créer, d'être créative, elle ne part surtout pas d'une page blanche, elle part de tous ces ingrédients, de tous ces éléments qu'elle a rassemblés petit à petit. Ça fait partie effectivement aussi du process créatif, d'aller chercher des éléments et de les ranger à des endroits dans lesquels on va pouvoir les retrouver quand on en a besoin, que ce soit des endroits physiques ou des endroits digitaux. Et puis, il s'agit aussi quand même, certes, d'être curieux de soi, à l'écoute de soi, d'être curieux du monde, mais il s'agit aussi à un moment donné de travailler en fait, de passer à l'action. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec Walid Ajar Rachedi, qui est écrivain et qui finalement nous parle de l'importance d'avoir des rituels quotidiens, des rituels hebdomadaires, se poser dans un café à un endroit pour écrire tous les jours, ou bien faire le choix parfois de renoncer à certaines choses pour pouvoir faire grandir son rêve et son désir créatif. Donc oui, la discipline et le travail, ça fait clairement partie aussi de la créativité. Et c'est un challenge justement aussi des créatifs de passer de cette idée à l'action. Florence Servan-Schreiber en parle également puisque durant son interview, elle rappelle effectivement que ce qui semble parfois une évidence est si simple, en fait c'est une somme de travail qui a été accompli derrière.
Et ça peut être un challenge, en fait, justement, pour les personnes un peu multipassionnées qui aiment faire des choses différentes. Ça peut être un challenge, mais en même temps, dans la mise en œuvre, c'est possible. Il s'agit simplement de rester suffisamment focus pendant un certain temps sur un sujet, un projet, avant de s'autoriser, bien sûr, à faire autre chose ensuite. Et bien sûr, à un moment donné, il va falloir oser se lancer, bien sûr. Et ça fait toujours peur, d'autant plus quand c'est un projet ou quelque chose qui nous tient à cœur. C'est plus difficile et c'est normal. Oser, c'est faire comme Sophie Griotto qui un jour, au démarrage de sa vie en fait finalement professionnelle, le début de tout, malgré sa timidité, ose pousser cette porte et proposer ses dessins à des éditeurs. Oser, c'est aussi faire comme Sophie Bloom qui, au fur et à mesure de sa carrière, est passée de disruption en disruption, est allée chercher au fur et à mesure à chaque fois des choses nouvelles, à chaque fois des challenges. Et c'est dans les challenges en fait que l'on grandit le plus, que l'on se découvre aussi le plus, qu'on est le plus créatif parce qu'on est poussé aussi parfois dans certains retranchements. Oser, c'est aussi comme Jonathan Ranzat-Whale qui a osé au fur et à mesure aussi dans l'entrepreneuriat évoluer. Évoluer parce que finalement, il n'a pas forcément cherché les opportunités, il les a rencontrées sur son chemin et il les a saisies. Et au fur et à mesure, son intuition a grandi et aujourd'hui, il propose d'ouvrir son travail en passant de Madagascar, par exemple, à l'Afrique. On peut aussi oser grandir, oser voir plus grand, oser avoir plus d'ambition. Et enfin, un axe très intéressant qu'on a vu aussi de ce mindset créatif. Donc une fois qu'on a connecté à soi-même, une fois qu'on a connecté au monde, une fois qu'on a réussi à en mettre en place un setup de travail précis pour avancer, pour se structurer, une fois qu'on a osé enfin proposer quelque chose, passer de l'idée à la réalité, et clairement ça c'est un challenge, passer de l'idée à la concrétisation, au passage à l'action, eh bien on peut aussi sortir de soi-même justement et co-construire avec les autres, co-construire avec des partenaires comme en parle Marie-Join, des partenaires qui peuvent être des clients, mais qui peuvent être aussi des amis, qui peuvent être aussi des salariés. Comme dans le mode de l'improvisation, c'est faire avec du et non du ou. Donc c'est intégrer justement cette force, cette énergie de collectif dans son projet. C'est faire aussi comme le fait très bien aussi Jessica Solomon dans son projet où elle va vraiment co-construire avec les matières qu'elle trouve à Madagascar, co-construire avec son environnement et co-construire aussi avec les personnes avec qui elle travaille, que ce soit ses salariés, que ce soit des partenaires qui sont dans le même univers professionnel qu'elle, pour créer par exemple ensemble des événements. Bref, en tout cas, il y a plusieurs façons aussi de co-construire. Et c'est ça au final qui donne un projet qui est plus solide, plus vivant, plus créatif, plus visible et donc plus impactant. Ça fait clairement partie du mindset créatif d'avoir cette capacité à travailler avec les autres, à gérer une forme d'intelligence émotionnelle aussi. Et bien sûr aussi un élément important de la créativité, la façon dont vous allez pouvoir mettre tout ça en action, c'est de continuer à vous faire plaisir. C'est très essentiel aujourd'hui. J'en ai parlé lors du workshop Creativity and Play, vraiment oser en fait aussi mettre du jeu, mettre du plaisir au quotidien parce que c'est là où vous allez aussi réussir à créer bien sûr et à être le plus efficace, le plus performant, là où vous vous sentez bien. Donc ce mindset créatif consiste à se mettre en action, connecter à soi, connecter aux autres, se faire plaisir. Voilà, on est dans cet état d'esprit de curiosité, d'audace et on ose faire des choses. Maintenant, si on connecte justement ça aussi à comment vous pourriez justement vous lancer votre projet singulier, voici quelques points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Le premier, c'est déjà de se dire que c'est important d'avoir une vision, c'est important de savoir où est-ce que je veux aller, de savoir qu'est-ce que je veux créer. Sophie Bloom parlait dans
ces notions de leadership, de cette première dimension qui est Envision. Jessica Solomon, quand elle a décidé à un moment donné de créer sa marque seconde main, elle avait une vision, cette vision de réutiliser des matières premières existantes, de faire de l'upcycling. Elle avait cette vision de quelque chose de impactant et de créateur de valeur là où elle en est. Donc déjà, c'est ça. Premier élément, quand on veut créer son projet, bien sûr, c'est d'avoir une vision. Une vision qui est connectée aussi, bien sûr, à soi-même. Et c'est tout l'enjeu du leadership singulier qui est connecté à vous, d'où vraiment c'est important aussi de connecter à qui vous êtes, de connecter à vos valeurs, de connecter à ce que vous avez profondément envie de faire. Et parfois, c'est difficile, ça. C'est difficile de savoir ce qu'on veut vraiment, en fait. Et parfois, c'est pas facile de faire cela, surtout quand on a plein de désirs différents. Et je sais que parmi nous, il y a beaucoup de personnes multipassionnées. La deuxième étape, justement, c'est celle-là, c'est de réussir à créer une combinaison intéressante, singulière, entre votre personnalité et ce que vous voulez créer. Anne-Jennifer Chicou parle de cette nécessité vraiment de mettre de l'âme, en fait, par exemple en tant qu'entrepreneur, mais je pense aussi en tant que salarié, dans tout ce que l'on fait, de mettre ce quelque chose d'un peu spécifique, d'un peu différent, qui est vous en fait, qui est ce que vous êtes, la façon dont vous allez réaliser un projet, la façon dont vous allez mettre des couleurs à certains endroits particuliers de votre projet dépend vraiment de qui vous êtes, et c'est aussi demain ce que des clients vont acheter, c'est aussi ce que demain des partenaires vont venir connecter avec, c'est aussi ce avec quoi vos futurs employeurs vont connecter. C'est votre singularité, donc très important d'aller trouver ces angles spécifiques de votre personnalité et de votre projet en termes de valeur aussi pour pouvoir sortir du lot en fait. Peyo Goicoechea parle aussi de cette singularité, parle aussi de notre potentiel humain, parle aussi de ce qui nous différencie. On a tous une façon de bouger, une façon de mouvoir qui est différente. Et ce qui était très intéressant dans son intervention, c'est aussi de connecter dans notre personnalité avec notre corps en fait. Corps que l'on oublie souvent et corps qui a peut-être aussi son mot à dire finalement à un endroit donné dans notre projet. Donc dans le passage à l'action, on a cette vision, on a cette connexion à soi, à son cœur finalement et à son corps aussi. Connexion aussi qu'on peut retrouver dans la méditation de pleine conscience, le mindfulness, qu'on peut retrouver aussi dans l'autocompassion, le fait vraiment de se soutenir soi-même. Et troisième point, l'importance de se poser des objectifs. Justement pour passer du rêve à l'action, d'avoir des objectifs tangibles, concrets. Par exemple, Walid Ajar Rachidi nous disait « Quand je veux écrire un roman, ça commence par peut-être écrire une première nouvelle. Et pour écrire cette première nouvelle, ça commence peut-être par écrire X pages en X temps. » Donc comment est-ce que vous pouvez aussi décomposer votre projet en des premières briques et vous poser des échéances précises, concrètes pour passer à l'action, parce que c'est tout l'enjeu en fait de tout ce qu'on est en train de faire durant cette semaine. C'est certes avoir une inspiration forte et profonde pour donner de l'élan, et on en a besoin de cet élan clairement, mais une fois que cet élan est là, il s'agit de passer à l'action de façon stratégique, structurée, et toujours avec cette énergie, toujours avec cette envie en fait. Et justement cette envie, pour conclure justement, c'est le message que j'aimerais vous partager pour finir, c'est celui qu'a partagé Marco Frediani et Lourdes Gutiérrez. C'est vraiment aussi dans ce chemin d'accepter bien sûr de rencontrer de l'adversité, mais aussi d'accepter que parfois votre création, votre projet ne va pas tout de suite, entre guillemets, plaire au public. Et c'est pas facile quand on est dans ce moment-là, mais en termes d'innovation, en termes de création, eh bien, il y a toujours ce passage un peu compliqué où on propose quelque chose qui n'est pas toujours reconnu. Et c'est tout un enjeu, tout un travail justement de connecter à soi, de comprendre son marché, de comprendre les gens qui nous entourent, de comprendre les challenges pour peut-être se réaligner, retrouver un autre chemin, etc. Mais aussi parfois garder aussi sa conviction que c'est justement un chemin qui est juste, mais qui demande de la persistance et de la persévérance.
Et c'est mon dernier encouragement du coup pour vous, c'est cette persévérance, cette persévérance, cette persistance sur un chemin que vous sentez qui est juste, sur un chemin justement que vous sentez qui a de la singularité, qui apporte de la valeur, qui vous met vous en joie et qui peut apporter une contribution, un impact dans ce monde qui a tellement besoin de notre singularité, de notre leadership singulier, unique à chacun. Donc, pour conclure, je vous invite vraiment à connecter à qui vous êtes, connecter au monde, oser, partir à l'action, clarifier votre vision, mettre en place des process, des routines, des objectifs qui vont structurer tout cela. Et puis voilà, persister, créer votre cadre de persistance, connecter régulièrement à ce qui est profondément important pour vous, pour tenir un certain moment dans le chemin, parce que c'est en tenant uniquement un certain moment dans le chemin qu'on peut vraiment réussir à un moment donné à vivre quelque chose d'intéressant, j'ai envie de dire, parce que la réussite c'est encore un autre sujet, qu'est-ce que la réussite, mais en tout cas à vivre quelque chose d'intéressant. Alors j'espère vraiment que ce sommet vous aura donné de l'inspiration, de l'envie, de l'élan. Je vous retrouve très prochainement, en tout cas pour ceux qui veulent, dans des workshops dédiés à la création, dédiés au leadership singulier, dédiés à oser, dédiés à la créativité, dédiés au coaching, parce que justement c'est tellement important de travailler sur ces sujets-là. Et bien sûr, je serai heureuse de vous accompagner, si vous le souhaitez, à vraiment développer votre leadership singulier tout simplement et à oser créer un projet professionnel qui soit aligné avec qui vous êtes. Merci pour cette très belle édition du Sommet du leadership singulier. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur le message d'enjeu qui est très important pour moi et que j'ai vraiment envie de vous donner, de vous délivrer en clôture de ce sommet. C'est faites de votre singularité une force. C'est faites de votre singularité une force et que l'esprit créatif et que le mindset créatif vous aide à trouver des chemins, vous aide à persister, vous aide à oser dans ce que vous avez envie de profondément apporter d'unique. Et je suis sûre qu'il y a des choses incroyables que vous allez pouvoir réaliser. Merci et à très bientôt.